coup, qui as-tu choisi pour la rendre magnifique? Eh bien, aujourd'hui, c'est Fiona qui s'est portée volontaire. Elle est là. Bonjour Fiona. Fiona m'a dit qu'elle avait très envie aujourd'hui de ce relooking parce qu'elle avait envie d'abord d'apprendre à poser son rouge à lèvres correctement et à le faire tenir toute la journée. Okay. Et puis, elle a quelques points d'hyperpigmentation, c'est-à-dire elle n'a pas le teint uniforme, mais je vous rassure, vous n'êtes pas la seule. C'est-à-dire que nous sommes nombreuses dans ce cas-là. Donc, on va travailler sur un teint uni et éclatant. Et alors, la chose importante et l'élément à prendre en compte, c'est que Fiona, derrière son air très artiste, etc., aimerait évoluer dans le milieu de la figuration et tout, mais pas que. Elle aimerait également être hôtesse. Donc, on va travailler aujourd'hui sur un look sobre, chic, mais tellement glamour. C'est parti. Eh bien, nous verrons ça tout à l'heure à la fin de l'émission. Wow, très belle. Oui, super bon. Alors, sur Fiona, on a travaillé plusieurs choses. D'abord, tout à l'heure, comme je vous expliquais, Roselyne vous trouve canon. Hein. Merci. Super. Alors, tout à l'heure, comme je l'ai expliqué, Fiona, elle a quelques taches pigmentaires. Alors, on pense souvent qu'il faut traiter les taches en utilisant notamment des acides de fruits, etc. Il y a plusieurs types de taches. Donc, par rapport aux taches que vous avez, le mieux, c'est de consulter un dermatologue parce que toutes les taches ne se traitent pas de la même façon et que vous pouvez même empirer les choses en ne les traitant pas avec les bons traitements. Donc, ça, c'était la première chose. Ensuite, quand nous, on a travaillé le teint aujourd'hui sans aucun anti-cerne. C'est-à-dire qu'on a travaillé uniquement avec la méthode du highlighting, c'est-à-dire qu'on est venu mettre des touches de lumière sur les zones les plus foncées du visage et on a uniformisé avec le même fond de teint. Donc aujourd'hui, vous pouvez travailler sans anti-cerne et avec deux teintes de lumière. On a entendu parler beaucoup des contouring. Là, il s'agit du highlighting, c'est-à-dire vraiment d'aller sur les zones du visage qu'on veut éclairer. C'est ce qu'on a fait sur la peau de Fiona, qui en dehors d'avoir effectivement quelques petites taches pigmentaires, a une peau absolument magnifique. Alors, Fiona, c'est une grande histoire avec son rouge à lèvres. Elle voulait absolument qu'on lui mette du rouge à lèvres fuchsia. Mais comme je lui ai rappelé, elle veut travailler en tant qu'hôtesse. Donc non, on a été un peu sur la sobriété. Pour que votre rouge à lèvres tienne toute la journée, d'abord bien gommer vos lèvres, comme je vous l'avais expliqué, avec un peu de sucre. Ça coûte rien et c'est ultra efficace. Une fois qu'on a fait ça, on hydrate bien les lèvres parce qu'effectivement, tous les rouges à lèvres, etc., peuvent venir agresser les lèvres. Mais la bonne astuce, c'est d'abord, au moment où vous allez appliquer votre fond de teint, de venir mettre du fond de teint sur vos lèvres. Ça, c'est le truc à savoir. Et une fois que vous avez mis le fond de teint sur vos lèvres, vous allez travailler le contour des lèvres ton sur ton. L'époque du contour des lèvres très foncé, intérieur clair est bien révolue. Donc ça, on oublie. On utilise un crayon, on va le travailler vers l'intérieur et on met une petite touche de lumière au centre pour apporter une touche un peu gourmande. Je vais aller sur la coiffure de Fiona. Elle ne voulait pas couper ses cheveux et pourtant, c'est la coupe idéale pour elle. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, elle avait des longueurs abîmées par toute la technique, décoloration et tout qui était faite. Là, on travaille uniquement le fait de couper les cheveux, déjà, va leur donner un vrai coup de frais. Et elle a une forme de visage où elle peut vraiment tout se permettre. Donc là, on a été sur un carré, on a gardé le côté un peu foufou et folie qu'elle a et qui lui va si bien. La dernière astuce que je vous donne, c'est absolument au niveau du cou. Comme je vous disais tout à l'heure, elle a quelques plis de cou qui sont complètement horizontaux. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? Ça s'appelle un collier de Vénus. Ok, merci pour l'astuce. Et qu'est-ce qu'on fait pour ça? Eh ben, on opte pour un col en V et on structure. Alors, surtout pas ce que vous aviez tout à l'heure avec les ronds un peu partout. On vient, on structure, on donne du charisme. Et là, vous en avez à fond, Fiona. Merci beaucoup, Absatou, pour ce très beau relooking.